La Commission nationale des frontières et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF à la rescousse des frontières béninoises. Depuis 6 années, elles organisent la Semaine des frontières. La Semaine des frontières nous permet de faire une mobilisation, de braquer les attentions sur ces secteurs sensibles et géostratégiques de notre pays. Ces secteurs qui ont été longtemps oubliés, mais que l'État a pris en charge. Alors, notre objectif en faisant cette semaine, nous sommes à la 6e session, c'est d'attirer l'attention de nos compatriotes sur le danger à négliger ces espaces-là. Leur montrer que dans les espaces, des gens vivent. Et des gens qui sont très très importants pour nous. C'est leur montrer aussi la richesse de ces espaces-là. Donc nous mettons les pleins feux sur nos frontières. C'est ainsi nous avons mis les pleins feux sur les frontières du Nord Bénin, à Takora, à Libori, Tonga, pour permettre à nos compatriotes de voir ce qui se passe et ce qui se fait. L'édition de 2019, qui est la 6e de la série, a eu lieu du 6 au 12 juillet. Au menu, plusieurs activités au profit des populations. À la fin des manifestations, le bilan est globalement satisfaisant selon les organisateurs. Nous avons fait une conférence de presse pour montrer à la presse et à la face de notre nation l'état de nos frontières aujourd'hui, malgré tous les efforts du gouvernement béninois. Beaucoup de choses restent à faire. Et ça nous a permis aussi de lancer la mobilisation au profit de ces frontières-là. Comme activité phare, nous avons dans la Takora à Naitengu organisé un atelier sur la communication non violente. Et ça, c'est adressé aux forces de sécurité, aux forces de défense, aux collectivités locales des communes frontalières de la Takora, plus leurs homologues du Togo qu'on a invités pour ensemble partager cette connaissance-là. Nous avons aussi inauguré une grosse base à Madekali dans Malanville pour permettre à nos forces de défense d'être proches de cette zone grise qui est le parc du Touvé, qui aujourd'hui est complètement ouvert sur le Niger et sur les zones actuellement dangereuses du Niger et du Burkina Faso. Cette base qui nous a coûté, avec les motos, 10 motos que nous avons remises à ces personnes, 242 millions environ de francs CFA. Nous avons aussi inauguré des infrastructures agro-pastorales, parce que nous avons remarqué que c'est un secteur où il y a des conflits réguliers entre éleveurs, transhumants et agriculteurs. Alors nous avons mis 250 balises pour déterminer les pistes pour les transhumants, mais aussi nous avons dans un village, dans un premier village, délimité les zones de pâturage. Et dans l'autre village, nous avons construit des forages à usage multiple pour les populations et les bœufs. Tous ces résultats concourent à viabiliser les espaces frontaliers pour une meilleure sécurisation du territoire national.